Alors dans cette vidéo, j'interviens dans une chaufferie pour remplacer le bloc moteur d'une pompe jumelée. Alors ce bloc moteur fuit au niveau du boîtier de raccordement, donc du moteur, de l'eau passe à travers. Et on va voir que le bloc moteur de remplacement est assez particulier, c'est la première fois que je vois ça. Il accepte de fonctionner en monophasé ou en triphasé, sachant que sur les vieilles pompes, comme on peut voir sur la photo, l'alimentation est en triphasé. Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc là je vais changer une pompe. Donc c'est une très vieille pompe, hein. Je pensais pas qu'on pouvait retrouver le moteur. Donc là on voit que ça fuit. Bon, le joint pisse. Donc là je viens de recevoir la pompe là. Alors, ce qui est marrant c'est que ils vendent la pompe là, ici là, avec la roue. Avec la roue. Ils vendent la pompe là, avec la roue qui n'est pas sur la roue. Que l'eau là est sortie à travers la plaque à borne quoi. Il est vraiment bon. Cette pompe doit avoir plus de 20 ans et on voit bien que l'eau qui est à l'intérieur de la pompe passe à travers la plaque à borne. Donc l'étanchéité n'est plus faite. Donc l'étanchéité est morte. D'ailleurs on voit que les conducteurs électriques baignent dans l'eau, ce qui a fait sauter le disjoncteur différentiel de la chaufferie que l'on va voir plus tard. Donc là, comme je m'en doutais, là, les vannes que j'ai fermées en haut et en bas, elles sont pas étanches. Là on voit que ça part là-haut là. Donc là j'ai tout un réseau d'aérotherme, là je suis en train de vider le réseau là, super. Super parce qu'après il va falloir le remplir et vu la gueule de l'installation, il y a des chances que tous les purgeurs doivent être un peu fatigués. Là on voit quand même, c'est vachement vieux quoi. Ouais c'est vieux. Mais que le brûleur qui est neuf. Donc voici ce qu'il y a dans le kit hydraulique. On a ça là. Et on a la roue de la visserie, puis on a ça. Et là, on a les instructions de montage. Alors ce bloc moteur a une particularité, on le verra après dans la vidéo. Donc ce bloc moteur peut s'adapter sur plusieurs types de pompes, plusieurs types de blocs pompes. Donc comme on l'avait vu sur la pochette, c'est-à-dire le kit hydraulique, il y avait toute une liste de références de pompes. Donc voilà, donc cette pompe là c'est un adaptable. Donc ce bloc moteur avec la roue de la pompe, c'est un adaptable pour les vieilles pompes Samson et pour la liste qu'il y a donc écrit sur la pochette. Donc là je regarde ça là, voilà, ça c'est l'ancienne, ok. Ok, donc ça se mettrait comme ça. Donc là il faut viser le... Attends. Là il faut viser le trou je pense, il faut mettre la vis là-dedans de ça là. Ouais. Donc ça, et en plus ça c'est... Putain là je suis en train de vider tout le réseau là, ça me gave. Donc là si je me mets comme ça, là je suis aligné là, comme ça là. Donc le trou ici est aligné là. Ça j'imagine que ça va aller comme ça pour le serrage. Donc après il faut mettre la roue comme ça. Donc là on voit la nouvelle pompe. Donc on voit quand même le joint est écrasé entre les deux portées. Donc les vis sont vraiment courtes, hein. Donc je pense que ça va le faire. Je suis étonné quand même que ils vendent encore ce type de circulateur là en triphasé. Parce que maintenant pour les économies d'énergie tout ça en principe c'est des pompes en mono. Donc ouais, je suis étonné. Je suis étonné parce que la puissance de 110 watts en tri, je pensais que ça se faisait plus. Comme quoi ça se fait encore. Donc voilà. Donc j'ai peur de trop serrer. Donc j'ai serré, hein. Mais je vais pas serrer non plus comme moi pour pas péter les filetages. Donc là je vais remettre en eau. Après je fais le câblage électrique. Donc là je viens mettre le bloc moteur donc sur la pompe là, donc c'est une pompe double, hein, une pompe jumelée. Et donc là tu vois là où il y a la flèche, tu vois qu'il y a du jour, tu vois qu'il y a du jeu. Donc d'un point de vue extérieur on pourrait se dire que la pompe est mal mise. Et d'ailleurs c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Donc c'est pour ça je dis que je serre les vis. Et je vais pas non plus les serrer comme un bourrin pour pas péter le filetage, on sait jamais.
ou péter la vis. Donc là, comme je l'ai dit, ce bloc moteur s'adapte sur différents types de pompes, différents types de blocs pompes. Donc il y a différents usinages à l'extrémité du bloc moteur. Et donc là, j'ai mis le joint là où il doit être. Et je vois que en mettant le bloc moteur, en le serrant, il est dans cette position-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le plaquer entièrement. Il y a 5 mm de jour. Bon, bien sûr, au niveau de l'endroit où il y a le joint, c'est plaqué à l'intérieur de la pompe. Hein. Donc ça, c'est l'usinage. Hein. C'est par rapport à l'usinage du bloc moteur. Donc il y a une portée de joint dessus. Et sur le bloc pompe, il y a aussi une portée de joint. Donc voilà. En gros, sur le bloc moteur, il y a différentes portées de joint qui s'adaptent à différents modèles de pompe. C'est pour ça que même serré, on voit qu'il y a 5 mm de jour, c'est-à-dire que ça touche pas. Donc on voit que le bloc moteur n'est pas collé sur le bloc pompe. Alors donc pour une Ramo C-2650, il faudrait le circulateur, donc celui-là, là, le MIA 185-4. Donc là, on voit que le joint est écrasé ici. Là. Donc ça devrait le faire. Là j'ai mis sous pression, donc là ça purge, je dois remettre de l'eau. Donc là vraiment là c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça sur ce type de pompe là. Là soit on peut se brancher, d'après ce qui a marqué là, en 400 volts. Ouais, c'est vraiment des nouveaux modèles de pompe ça. Soit on peut se brancher en 230 volts. Donc 1, 2, donc ça c'est la vitesse 2. Et on a 1, 2, on a deux vitesses aussi sur le 400 volts. Ok. Vitesse 1, vitesse 2, donc ça doit se déboîter comme ça. Bon, je vais le mettre sur vitesse 1 pour le moment. Voilà. Quoique, après là il y a cette histoire de roue là pourrie là, qui est sur 3. Ouais, bon on verra bien. Voilà, donc là je suis étonné parce que c'est donc un circulateur, et ce circulateur peut être alimenté soit en monophasé, soit en triphasé. Donc depuis environ 2013, les fabricants sont censés ne plus construire de pompes, de blocs moteurs triphasés pour le chauffage, pour les petites puissances bien sûr, hein. Donc ça c'est dans le cadre pour faire des économies d'énergie, parce que je me souviens que lorsqu'on remplaçait ces petits circulateurs, eh bien, on nous fournissait des circulateurs en monophasé avec variateur de vitesse intégré, et il fallait modifier donc le câblage au niveau de l'armoire. Voilà, donc là cette pompe là elle a été achetée en 2015-2016. Voilà, donc je pensais que ça n'existait plus des blocs moteurs pour circulateurs donc de chauffage en triphasé, que ça existe toujours pour les circulateurs Samsung, suivant le modèle de pompe bien sûr. Et donc lorsque le bloc moteur n'existe plus parce que il n'est qu'en monophasé, eh bien ça signifie qu'il faut remplacer tout le bloc pompe. Donc pompe plus moteur, tout l'ensemble, donc là c'est des pompes jumelées, donc là ça peut coûter très très cher. Donc comme mon ancienne pompe a été en triphasé, j'ai une alimentation triphasée, donc je vais me mettre en triphasé sur ce circulateur là, le 9. Après bien sûr il faut pas oublier de regarder au niveau du relais thermique, si ça passe ou pas au niveau de l'armoire, comme c'est pas tout à fait la même pompe, il faut contrôler. On en apprend tous les jours, vous voyez là, là ça marche pas là. Donc là c'est un vieux disjoncteur à la con, il n'y a même pas marqué différentiel dessus. Vous voyez là. Donc c'est un truc là je suis appuyé là, donc il était désarmé, hein. J'ai appuyé là, et là il tient pas. Allez il tient là, ok. Allez là putain. Eh ouais parce que là-bas j'ai coupé le jus là. J'aurais dû le laisser armer ce petit con là. Voilà, allez putain quoi. Allez, je vais aller voir la chaufferie. Donc là, comme on peut le voir sur la photo, là, lorsque le plastron est mis dans l'armoire électrique, donc c'est une très vieille armoire électrique, pareil, elle doit avoir plus de 20 ans, 20-25 ans, voire plus. On peut voir que sur le disjoncteur, donc c'est le F32H, on peut voir le symbole donc du disjoncteur, donc magnétothermique, et donc d'ouverture du circuit, mais on ne voit pas le symbole du différentiel. Quand le plastron est mis, il faut le savoir qu'il y a un différentiel dessous. Donc je dis ça parce que justement, donc, quand j'ai voulu mettre le jus sur la pompe, bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de jus dans la chaufferie.
Donc je me suis dit que vu qu'il y avait l'eau sur la plaque à bord du moteur, le différentiel a dû sauter. Donc j'ai été chercher ce différentiel. Et donc le disjoncteur, lorsque je remettais, il sautait. Il sautait malgré que j'ai coupé l'alimentation électrique au niveau de l'armoire de la chaufferie. Mais ce que je savais pas, je l'ai su après en faisant des recherches là, sur l'installation, c'est qu'ils avaient installé aussi un cumulus directement sous le départ de l'alimentation de la chaufferie. Et d'ailleurs le client me disait c'est marrant, depuis que vous êtes venu on a de l'eau chaude, alors qu'ils avaient plus d'eau chaude. Donc là, si le disjoncteur, c'est des pièces de musée, on n'en trouve plus de ça. D'ailleurs on le voit sur le côté là, on voit qu'il y en a un autre un peu plus récent là, le Hager là, et on peut voir que sûrement le diff ne marchait plus. Bon voilà quoi, ils l'ont remplacé par un truc un petit peu plus récent, même si celui-là qu'on voit sur la photo est aussi très vieux. Ce qui est bien avec cette pompe là, c'est que donc on peut alimenter d'après ce que je vois en mono ou en tri. Et donc c'est sûrement pour ça qu'on la trouve sur le marché, hein, parce que je pensais que c'était toutes les pompes de cette puissance là étaient en mono. Donc là où tu peux voir où il y a la flèche, là où il y a le conducteur de terre, tu vois que l'œillet que j'avais fait c'est défait. Donc c'est intéressant à voir, car quand tu visses dans le sens horaire. Donc si tu mets l'œillet, donc tu vois le fil de cuivre il est plutôt du côté gauche. Et bien en serrant, tu défais ton œillet. Quand je dis que tu défais ton œillet, c'est-à-dire que quand tu serres ta vis va redresser ton conducteur de cuivre, ce qui va le défaire. Et ça fait comme si le conducteur de cuivre était droit, comme dans la vidéo et là comme sur la photo. Et donc tu le vois, le conducteur en cuivre se redresse. Donc pour pas défaire ton œillet, donc l'œillet hein, ça fait comme un rond, tu mets la vis à travers. Donc il faut pas mettre le conducteur sur le côté gauche là, au niveau de la fixation de la terre, mais au niveau du côté droit. Comme ça quand tu tournes ta vis, tu tournes dans le sens de serrage de l'œillet. Bon, j'ai pas de photo pour illustrer ça parce que j'ai pas pris de photo. Donc c'est dommage, j'y ai pas pensé sur le coup, puis bon, j'étais pressé. Parce que quand j'ai fait mes tests, donc entre autres pour contrôler le sens de rotation de la pompe, comme on est en triphasé, j'ai vu que mon œillet était défait parce que j'avais mis le conducteur de terre au mauvais endroit, du mauvais côté de la vis de terre. Voilà, c'est comme les aérothermes, je les ai pas pris en photo parce que j'y ai pas pensé non plus. Voilà. Donc ça, il faut faire attention, ça. Donc si l'œillet qui est fait sur le conducteur de terre est mis dans le mauvais sens, lorsque l'on va serrer la vis, on va défaire l'œillet. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le sens de rotation du moteur. Donc là, je vais regarder la flèche. Je vais même pas regarder la flèche. Ok, donc là ça a l'air d'être bon parce que là en bas j'ai l'aspiration, là j'ai refoulement. Donc là je suis à 1 bar, si je ferme là. Donc ici c'est l'aspiration, là je suis à 0,9. Et ici c'est refoulement. Ok. Donc là j'ai allumé l'autre pompe et là on voit que là je suis à 0,9. Et là on voit que je suis à 1 bar 2. Donc on voit que la pompe d'origine a beaucoup plus de patates. Donc là je continue le complément d'eau avant de mettre le brûleur en marche, parce que là l'eau est froide, au moins je vois clairement les choses quoi. Une fois que l'eau va chauffer, après ça va se dilater. Donc ouais, la pompe de droite a un débit beaucoup plus important que celle de gauche. Et donc là je vais la monter celle de droite, je remplis le réseau jusqu'à 1 bar. Je vais laisser tourner. Je vais refermer ça là. Je vais laisser tourner pour que le réseau se purge d'air quoi. En tout cas, ce qui me fait halluciner, c'est que là on voit bien le symbole là, du disjoncteur. Par contre, une fois qu'on a mis le cache, le truc du différentiel, le symbole différentiel, on le voit plus quoi. Et ça, putain, il faut le savoir quoi. Parce que là, sur celui-là, comme c'est sur le côté, on le voit là. J'ai failli me faire avoir, hein. C'est des vieux trucs ça. C'est la première fois que j'en vois des trucs comme ça là. On voit l'armoire, elle a fait peur là. Un vieux taco. On voit que la pression a chuté, hein. Donc c'est en train de purger dans le réseau.
le gars qui est venu là, comme la pompe avait pété, il avait tout fermé. Donc après je contrôle quand même que toutes les vannes soient bien ouvertes au cas où, comme je les ai manipulées. Hein. À la base je les avais fermées donc sur la chaudière pour éviter de vider le réseau. Mais bon, comme elles sont pas étanches, ça a servi à rien. Donc je regarde aussi là, bon, l'eau monte en température gentiment. Je regarde si la soupape de la chaudière crache ou pas de l'eau. Donc là elle ne crache pas d'eau, donc elle est étanche. Et donc là ce que l'on peut voir, donc c'est l'aquastat limiteur de la chaudière avec le petit bouton vert sur la droite qui est le bouton donc de l'aquastat surchauffe, car les deux sont intégrés dans le boîtier. Donc l'aquastat surchauffe, je sais pas s'il est réglable sur celui-là, mais c'est aux alentours de 100 degrés, 105 degrés. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors là, on peut voir une photo de l'intérieur de l'armoire. Donc en haut, les disjoncteurs, les protections. À droite, on peut voir le répartiteur de phase. En dessous, on va voir qu'il y a des contacteurs moteurs ainsi que sectionneur des portes fusibles. Et après, tout en bas, on va voir, donc à gauche, ça va être le régulateur de la chaudière. On peut voir aussi le Billman, c'est un transformateur, donc probablement pour le régulateur. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Et on peut voir à droite une horloge. Donc là, de ce que je vois là, c'est que le régulateur donc sert juste à mettre en marche ou pas le brûleur pour une température, donc réglée là pour le primaire. Donc là on voit qu'il est réglé à 60 degrés. Donc le Billman CTE, ça va être un truc des années peut-être 80, 90, je sais pas, mais bon, la documentation je l'ai pas trouvée. Donc c'est très très vieux. D'ailleurs je ne sais pas si dessus il y a une sonde de température extérieure. En tout cas, ça n'en a pas l'air. Je ne vois pas de truc pour régler la courbe de chauffe. Donc on voit un petit potentiomètre où il y a marqué M, A, N. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce que c'est. Et après, l'horloge, là, elle doit sûrement servir pour couper la chaudière la nuit. Donc là déjà on voit qu'on peut pas régler le week-end avec, et après j'ai pas contrôlé si ça marchait. Comme j'étais venu que pour la pompe, et d'ailleurs j'avais pas le temps de contrôler l'horloge. Voilà, donc l'eau est chauffée à 60 degrés, ça va dans le magasin, et dans ce magasin là il y a des aérothermes donc en hauteur. Donc sur les aérothermes, sur chaque aérotherme, il y a une 23 voies, donc c'est du tout ou rien, avec un thermostat sur l'aérotherme, et donc un ventilateur qui souffle l'air du magasin donc, à travers la batterie. Donc la régulation des aérothermes se fait pas l'aérotherme lui-même, il est autonome. Donc je rajoute un petit bémol quand même sur l'horloge, c'est qu'on peut voir que dans l'armoire il y a un sectionneur et on peut voir qu'en dessous il y a un contacteur moteur, donc le sectionneur c'est pour les aérothermes. Alors je déduis ça parce qu'en dessous il y a marqué puissance, donc peut-être que cette horloge peut aussi couper la commande de ce contacteur, donc qui est probablement pour les aérothermes, c'est-à-dire que peut-être que l'horloge coupe les aérothermes. Voilà, donc ça c'est à contrôler. Alors voilà pour cette petite intervention dans cette très vieille chaufferie, le remplacement d'un bloc moteur sur une pompe jumelée qui doit avoir 20-25 ans, facile. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, et à bientôt pour une prochaine vidéo.